Alexandra Chatska. On n'avait pas vu ça depuis 5 jours. Lundi matin, les autorités tunisiennes ont encore une fois utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui avaient défié le couvre-feu. Depuis la veille, ces jeunes venus des régions les plus pauvres du pays bloquaient l'accès au bureau du Premier ministre. Ils exigent la démission du gouvernement de transition. Nous allons rester beaucoup de jours jusqu'à l'élimination de tout le gouvernement de l'ancien président Zinabdi Ben Ali. Les manifestations se sont poursuivies toute la journée à travers la ville. Avec la fin du deuil national, c'est une semaine cruciale qui commence pour le nouveau gouvernement. Un bras de fer avec ceux qui veulent se débarrasser de tous les vestiges de l'ancien régime, tout de suite. Ici, les mères des prisonniers crient leur colère devant le ministère de la Justice. On ne nous permet pas de visiter les prisonniers, dit-elle. Parmi les irréductibles, le syndicat des enseignants du primaire. Les écoles qui viennent tout juste de rouvrir sont désespérément vides. Les maîtres aussi exigent la démission du gouvernement. Moi et l'adjointe directeur, on est en train d'organiser les élèves et de les surveiller. Bon, on a attendu les maîtres pour rentrer enseigner. Ils ne sont pas rentrés, ils sont en grève. Le soir, sur une des principales artères de la ville, une scène inimaginable il y a encore quelques jours. Un jeune blogueur emprisonné sous Ben Ali, devenu secrétaire d'État à la jeunesse et au sport dans le nouveau gouvernement, se fait invectiver par la foule. Pourquoi le gouvernement actuel comporte des membres de l'ancien régime? Pourquoi le gouvernement actuel et pourquoi on l'accepte? Pourquoi je suis dans le gouvernement avec eux? Moi je suis content que les gens parlent. Vous voyez, c'est bien et il faut continuer comme ça. Moi je trouve que c'est ça la démocratie et voilà. Mais plusieurs sont aujourd'hui très inquiets. Et nous avons peur que, d'un moment à l'autre, l'armée ne prenne le pouvoir. Et là, ce serait une vraie catastrophe. Après cette nouvelle journée de contestation, le bruit a couru que le Conseil des ministres serait remplacé par un comité de sages. Et l'armée est sortie de sa réserve en mettant en garde contre le vide politique. Le général en chef a promis de défendre la révolution. L'histoire dira ce que cela peut bien vouloir dire. Alexandra Chatska, Radio-Canada, Tunis. Membre de la famille de Ben Ali, l'ancien président de Tunisie, déchu la semaine dernière, mais sont maintenant au Canada, grâce pour certains à leur statut de résident permanent, alors que la France lance, là, aujourd'hui, on vient de l'apprendre, une enquête sur les biens de l'ex-président tunisien. Pour en parler, Haroun Bouazi, porte-parole et cofondateur du collectif de solidarité au Canada. Bonjour, M. Bouazi. Bonjour. Donc, et plus tard, se joindra à nous Stéphane Hanfield, avocat spécialisé sur les questions d'immigration. D'abord, comme ça manifeste encore beaucoup dans les rues, peut-être faire le point sur la situation actuelle. Qui se retrouve dans la rue maintenant par rapport à ceux qui s'y retrouvaient au moment de ce que vous avez appelé la révolution du jasmin? Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis du centre de la Tunisie, qui ont marché vers Tunis dernièrement, donc ça fait à peu près 3 jours. Principalement quelques syndicalistes, le POC, le Parti communiste, y participe, et des simples citoyens qui pensent que le gouvernement en place est illégitime. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont rejoints ces personnes. On parle de 4000, 5000 personnes qui étaient aujourd'hui devant le Premier ministère pour demander la démission de Ranouchi. Je sais qu'ils ont été dispersés au gaz lacrymogène tout à l'heure. Diriez-vous que les choses ont déjà changé en Tunisie depuis la semaine dernière? Le gouvernement vraiment fait beaucoup d'efforts pour asseoir une certaine crédibilité, pour prouver aux gens qu'il est prêt à amener les gens vers la démocratie. Il a enlevé par exemple la police des universités qui ont été là depuis les années 90, début 90. Il veut faire passer une loi d'amnistie générale qui n'a pas encore été approuvée par le Parlement, mais vraisemblablement va être approuvée. Il reconnaître tous les partis politiques non reconnus. Donc on sent vraiment une volonté, évidemment par rapport à la presse aussi, un point très important. Les journaux, on peut lire Le Monde, le Courrier international sur les journaux maintenant. Oui, maintenant je sais que les Tunisiens achètent les journaux pour autre chose que du sport. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de prouver, et je pense que cette pression de la rue est très très importante. Il faut qu'elle demeure forte pour que ce gouvernement, même s'il est malhonnête, en supposant qu'il n'est pas honnête, il va être obligé de tenir ses promesses, et dans 6 mois on aura enfin ces élections. Donc il faudra faire avec ce gouvernement de transition qui comprend à la fois des ministres venus des partis d'opposition
qui étaient reconnus jusqu'à maintenant, et d'anciens collègues, si on veut, de Ben Ali, donc des gens qui sont associés à tout ce qu'on reproche à ce régime-là. Ce gouvernement doit-il tenir la route pour assurer une transition démocratique, selon vous? Écoutez, c'est dur à dire aujourd'hui, ça va dépendre de la pression de la rue et de l'armée qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas émissé dans les problèmes démocratiques en Tunisie. Ils ont dit nous on regarde, on protège le peuple, mais à un moment, possiblement, si la pression devient trop forte, je veux dire c'est pratiquement un appel au coup d'État, les choses... Ça c'est dangereux selon vous? Je pense qu'il est important de rester dans la légalité. Très bien. Venons-en maintenant aux avoirs de la famille Ben Ali. On apprend qu'il serait 5 ou 10 membres de cette famille, probablement peut-être même de la belle famille Trabelsi qui serait arrivée au Canada. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement canadien face à eux? Parce qu'on apprend que la France déclenche une enquête sur les avoirs. Effectivement, on s'attendrait à la même chose par rapport à la famille Ben Ali. Donc ici au Canada, il faudrait geler les avoirs de ces personnes jusqu'à temps qu'ils soient jugés en Tunisie et que le peuple tunisien récupère son bien qu'on lui a volé pendant 23 ans. D'un autre côté, les personnes qui sont venues, on ne sait pas c'est qui. Jusqu'à maintenant, alors on dit qu'ils ne sont pas les bienvenus, en même temps on n'a pas le choix de les... Ce qui est important, c'est qu'on sache c'est qui pour que le gouvernement tunisien puisse demander leur extradition et qu'ils aient un jugement juste en Tunisie devant la justice tunisienne. Est-ce que ça vous étonne de savoir que, dans le fond, ils sont résidents permanents tout en brassant de grosses affaires en Tunisie? On peut se poser la question s'il n'y a pas des stratagèmes derrière ça. Ben, écoutez, a priori, vraisemblablement, ils sont venus en tant qu'investisseurs et puis il suffit d'avoir, j'ose dire, il suffit d'avoir 400 000 dollars en banque. Ces personnes-là jouent avec des millions. C'est sûr que pour eux, c'est très facile d'être accepté par Immigration Canada en tant qu'investisseur. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils sont venus, mais ça serait facile, une voie facile pour eux d'atterrir au Canada. Oui, une voie facile, mais en même temps, est-ce qu'on peut être résident permanent au Canada, selon vous, tout en vivant en Tunisie? Alors, ils peuvent l'avoir acquis et l'avoir validé dernièrement. Ils peuvent l'avoir acquis en 2009 et l'avoir validé. Je ne sais pas, je ne connais pas étant donné que le gouvernement canadien ne nous donne pas beaucoup d'informations. Ceci étant dit, de l'argent sale, évidemment, ça ne devrait pas être accepté pour pouvoir acheter des maisons. Pour acheter des maisons et demander l'immigration sur base d'investissement. Je veux dire, c'est très dommage que cet argent-là qui a été volé aux Tunisiens puisse contribuer à donner un endroit où vivre ici au Canada à ces gens. Très bien. Merci beaucoup, M. Boisy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien.